Bonjour les amis, alors on retrouve aujourd'hui notre livre des juges, toujours au chapitre 9, cette fois-ci les versets 25, 27, 57. Pardon. Alors, comme c'est un long passage, j'ai bien entendu fait des découpes de façon à ce que ça soit plus facilement audible. Abimelech gouverna sur Israël pendant 3 ans, puis Dieu envoya un esprit mauvais entre Abimelech et les propriétaires de Sichem, et les propriétaires de Sichem devinrent infidèles à Abimelech. Ils placèrent contre lui des embuscades au sommet des montagnes et ils dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur la route. Et on en informa Abimelech. Or Gaal, fils de Éved, vint à passer par Sichem avec ses frères, et les propriétaires de Sichem mirent leur confiance en lui. Donc Gaal sortit à la tête des propriétaires de Sichem et il livra combat contre Abimelech. Mais Abimelech poursuivit Gaal qui s'était enfui devant lui. De nombreuses victimes tombèrent jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech combattit toute la journée contre la ville, puis il s'en empara, il massacra toute la population qui s'y trouvait, il démolit la ville et il sema du sel. Cette expression, il semait du sel, veut dire qu'en fait il rendit la ville stérile, car à l'époque on pensait qu'effectivement le sel rendait en fait un terrain stérile. Vous savez, c'est l'histoire de la mer morte. Donc on sait bien que sur les rivages de la mer morte, il ne pousse pas grand-chose. Lorsque tous les propriétaires de Migdal Sichem apprirent cela, ils vinrent dans la grotte du temple d'Elbérith. On annonça à Abimelech que tous les propriétaires de Sichem s'étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur le mont Calmon, lui et sa troupe. Prenant en main une hache, il coupa une branche d'arbre qu'il souleva et mit sur son épaule. Il dit à sa troupe : « Ce que vous m'avez vu faire, hâtez-vous de le faire comme moi. » Et donc tous les hommes de sa troupe coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Puis ils entassèrent les branches contre la grotte et ils mirent le feu à la grotte sur ceux qui s'y trouvaient. Ainsi moururent également tous les habitants de Sichem, environ 1000 hommes et femmes. Puis Abimelech se mit en route vers Tévès. Il l'assiégea et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une tour fortifiée où s'étaient réfugiés tous les hommes et les femmes, ainsi que tous les propriétaires de la ville. Après avoir fermé la porte sur eux, ils étaient montés jusque sur la terrasse de la tour. Abimelech arriva au pied de la tour, il l'attaqua, s'approcha jusqu'à la porte de la tour pour y mettre le feu. Alors une femme lança d'en haut une meule. Vous savez, une pierre en forme de meule avec laquelle normalement on doit faire de l'huile. Eh bien, elle lança une meule sur la tête d'Abimelech et lui fracassa le crâne. Abimelech appela aussitôt son écuyer et lui dit : « Tire ton épée et fais-moi mourir, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Alors son écuyer le transperça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Dieu fit aussi retomber sur la tête des hommes de Sichem toute leur méchanceté. Et c'est ainsi que s'accomplit sur eux la malédiction de Yotam, le fils de Gédéon ou de Jéroubal. Vous voyez. Voilà. Tout est bien qui finit bien, peut-on dire, ou presque. Quelques points de détail. Alors, cette question-là des gens de Sichem qui sont sur les routes pour dépouiller les gens, en fait, c'était uniquement parce que on pense qu'Abimelech avait monté un système de taxation de passage, en fait, de droit de péage, d'accord ? Et que donc, tous les gens qui passaient sur la route, il fallait qu'ils payent pour lui. Et donc, en effet, il s'avère que ces gens de Sichem se sont mis à la place des gens d'Abimelech et ils en profitaient pour taxer le passant. Donc, il ne restait plus grand-chose pour Abimelech qui s'en est rendu compte. Et vous l'avez vu, qui n'a pas apprécié. Donc vous avez compris qu'ils ont choisi un nouvel homme qui s'appelle Gaal pour faire la guerre d'Abimelech. Vous comprenez que Abimelech ne s'est pas laissé faire, parce que globalement, lui, si Gédéon n'était pas très courageux, lui, Abimelech,
est un courageux, n'oublions pas qu'il se dit un grand roi. Hein. Et puis il y a cette anecdote qui est amusante, cette femme qui ose assommer Abimelech d'un coup de caillou, en fait. Hein. Vous voyez que pour un roi, c'est quand même pas une mort exceptionnelle. D'ailleurs, on en reparlera dans le 2e livre de Samuel, de cette femme, au chapitre 11. Donc vous voyez, presque, même si on n'a pas son nom, elle est considérée comme une légende. Alors, évidemment, la demande d'être achevée par un écuyer, ça c'est aussi quelque chose on va retrouver un passage très semblable à propos de Saül, et ça sera dans le 1er livre de Samuel, au chapitre 31. Et là, c'est la honte de ce roi d'avoir été touché par un incirconcis, en fait, hein, un non-juif. Et donc, pour ne pas qu'on dise de lui qu'il a été tué par un non-juif, il demande à son écuyer de le tuer. Mais l'écuyer, qui est un jeune garçon, n'aura pas le courage de le faire. Et on se souviendra, on relira ça, c'est assez amusant, dans le 2e livre de Samuel, effectivement, Saül va se jeter contre, il va mettre son épée, la poignée de son épée au sol en la mettant verticale, et il va se jeter contre la poignée, contre la lame de son épée, pour se suicider, en fait. Et donc, vous voyez, cette idée de faire appel à son écuyer pour terminer ses jours, on n'a pas attendu une loi pour le suicide assisté. Voilà. Le roi est mort. Tout comme ceux qui l'avaient choisi. Tout comme l'avait prédit le fameux comment s'appelait-il Thomas ou Yomas, n'est-ce pas Yotam, le fameux Yotam. Le dernier, en fait, des survivants de Gédéon. Voilà. Donc, le roi est mort, et une fois plus, l'intérêt de ce texte-là, c'est de montrer globalement que la royauté n'aura servi à personne. Ni au roi, ni à ceux qui ont décidé de mettre en place la royauté, puisque tout le monde, à la fin, est mort. Donc il vaut bien mieux rester sur un système dans lequel, effectivement, le roi, c'est Dieu. Voilà. Encore une fois, c'est un texte un peu politique. Voilà. À demain.